Oriental poison. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre vie se porte bien. Aujourd'hui, toute une nouvelle vidéo. Pour cette nouvelle vidéo, je suis pas tout seul, je suis accompagné de mon frère Momo. Bonjour. Et de mon beau-frère. Salut l'équipe. Bon, juste avant que ces vidéos commencent, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et le petit partage, ma foi, qui fait toujours plaisir. Et la chaîne de Momo et de mon beau-frère sera en description. N'oubliez pas également, pour ceux qui se font chier pendant le confinement, vous pouvez venir rigoler tous les soirs avec moi en direct live sur mes lives Mixer, je vous le rappelle. Tous les soirs, on est entre combien et combien le bof? Pour ceux qui se disent ouais 1000, allez, sans mentir, en étant normal, entre 1005 et 2000, voire des fois 3000. Ah, il a rien compris lui. Genre en total. Ah, au total 60 000 en ce moment et des fois 70 000. Voilà. Donc voilà, et on même entre, des fois beaucoup plus. Beaucoup plus. Bon, on est entre vraiment 50 000 et 70 000 personnes tous les soirs. Et avant le confinement, pour ceux qui vont dire ouais mais parce qu'on est confiné. Non, avant le confinement, on était entre 20 000 et 40 000 tous les soirs avant le confinement et j'avais à peine 15 000 follow. Voilà. Je précise. J'avais 15 000 followers et on était déjà tous les soirs entre 20 000 et 40 000. Voilà. Bref. En tout cas, la famille, rejoignez-nous, ça se passe tous les soirs. Là, on commence à aller assez tôt en ce moment. On commence à 19h30, 20h les lives. Et on part jusqu'à 6-7h du matin. Donc, si vous emmerdez, vous avez envie de hack, ça veut dire rigoler. N'hésitez pas à nous rejoindre, c'est en description. Bref, on rentre dans le vif du sujet. J'ai voulu que mon frère continue à faire ses vidéos parce que je considérais que c'était une erreur qu'il arrête YouTube. Je l'ai donc laissé faire son choix, d'accord? Comme je le dis, moi, les gars, et si vous, filles comme garçons, vous étiez mes petits frères et sœurs, je vous donnerai tout. Vous êtes mes frères, vous êtes mes... je vous donne tout. Ça, il n'y a pas de souci. Je vous donne mon cœur, je vous donne ma peau, je vous donne mon âme, je vous donne tout ce qu'il faut. Je vous donne tout ce qu'il faut. Mais, il y a un truc que je ne tolérerai pas, c'est juste que vous ne travaillez pas à l'école. Que vous voulez faire YouTube, que vous ne voulez pas faire YouTube, tant pis pour vous. Comme je lui dis. Par contre, qui travaille à l'école. C'est tout. Donc, forcément, j'ai laissé tomber l'histoire avec Momo. On va laisser tomber l'histoire avec Momo. On a décidé qu'à un moment donné, il a 16 ans. Il fait pas ce qu'il veut. Mais il a le droit d'être libre de ne pas faire des choses qui ne sont pas obligatoires. L'école, il fait pas ce qu'il veut. Hein, ça, il fait pas ce qu'il veut. Par contre, s'il veut plus faire de vidéos... Parenthèse, entre guillemets, il fait un peu ce qu'il veut. Ouais. Parce qu'il dit qu'il fait ses devoirs, mais il fait rien. Quoi. Encore une fois de plus, cet enfant, il nous a dit qu'il fait ses devoirs. Le prof, il nous a encore rappelé. Bref, bref. Rentrons dans le vif du détail, surtout au niveau de YouTube, là. Du coup, il a dit qu'il voulait plus. Donc, du coup, on l'a laissé tranquille. Et ce matin, il se réveille. Et il vient nous voir et il me dit ah, j'ai envie de faire des vidéos. Non, non, ah non, ça, non, vous interprétez moi. Oh le bon, allez, vas-y, moi, je dis ma version des faits. Vas-y. Téléphone arabe. Voilà, les gars, moi j'ai bien dormi, c'est tout. Ouais. Et j'ai bien dormi, j'ai dormi tôt, je me suis réveillé tôt. J'ai dit oh Momo. Tôt 5h du matin, 6h du matin, c'est toi? Wallah, j'ai pas dormi à 7h du matin. J'ai dormi 5h. 5h30, 6h. 5h30. Donc c'est tôt. Ouais, c'est tôt. Ben non, parce que j'avais dormi à 1h, je me suis réveillé à 4h. Bref, vas-y, continue. Du coup, ouais, je me réveille le matin et tout. Et là, je suis de bonne humeur. Je me dis, ouais, qu'est-ce que je vais faire de ma journée? Et là, je vois le bof, tu sais, lui, il va faire ses vidéos. Il va faire ses vidéos, donc je m'ennuie. Je m'ennuie. Et du coup, je me dis, bah tiens, pour faire passer ce temps de confinement, bah, je vais reprendre les vidéos. J'ai rien à faire, je suis à la maison. Je peux me faire des sous, je peux divertir des gens, bah go faire des vidéos. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, go, je vais reprendre les vidéos. Alors, sur cette chaîne, on a toujours refusé l'hypocrisie. Attends, pourquoi vous rigolez là? Droit au but, on a toujours été droit au but. Mon beau-frère vous a carrément expliqué où il était et qu'il était en prison. Il vous a expliqué l'histoire de A à Z. Là, c'est pas un enfant, c'est un mec de 30 piges qui vous a expliqué un truc de sa vie qu'il aurait pu garder. Mais vu que sur internet aujourd'hui, on n'est pas des superstars non plus. On a la vie, en fait, notre vie, en fait, on croit tous qu'on a des vies de superstars ou qu'on a des vies, elles sont trop intimes. Mais en fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est que notre vie, elle ressemble vachement à celle des autres, en fait. Et qu'il y a des milliers de personnes, des millions de personnes qui ont exactement les mêmes problèmes que nous. Et ils retrouvent souvent les mêmes solutions que nous. J'ai eu des problèmes, moi, avec la justice avant. C'est pour ça que je pouvais plus habiter à Marseille, comme vous le savez. Une fois, bon, on était à truc de coupe. Bref, je me suis embrouillé avec un baqueux. Je savais pas que c'était un baqueux. J'ai frappé un baqueux. J'ai failli aller au Habs. Heureusement, j'étais mineur. Je l'ai raconté. Le bof, il a fait des trucs de merde. Il a fait du stup. Il a raconté. Il a été en prison. Il a raconté. Toi, frère, c'est pour un truc minime. Tu dis pas la vérité. Il faut être droit et carré. Moi, je me suis mis. Moi, quand il a fallu que je me mette à poil pour dire, voilà, certaines vérités, je préfère dire mes vérités. Qu'un jour il y a un gars, on sait pas, je deviens encore plus connu que je suis connu, il y a des fils de pute qui sortent des articles sur ton cul, ou à la haja. Non, personne ne sort des articles sur mon cul parce que je dis ce qu'il y a à dire.
C'est comme ça que tu coules jamais. C'est qu'en fait, il y a tellement de gens aujourd'hui de télé-réalité qui ont fait des trucs sales, tellement de gens dans la musique qui ont fait des trucs sales, que il y a des gens, les gens ils ont des preuves sur eux, ils ont plein de trucs. Mais ils attendent juste le bon moment pour les faire descendre. Ils attendent juste les bons moments pour les niquer. Et ils attendent qu'ils soient bien hauts, parce que plus t'es haut, et plus tu tombes de haut, tu vois. Et vu que moi, alhamdoulilah, avec ma famille, mon équipe, on est en train de monter toujours tout doucement. On n'est peut-être pas les plus rapides. Mais c'est comme dans une course, c'est pas le plus rapide. Là on est sur du. Là on n'est pas sur du 100 mètres, hein, surtout du 300 mètres. Là on est sur des milliers de kilomètres. Hein, et sur des milliers de kilomètres, on va pas en accélérant, on va pas à fond. On prend le temps. Et c'est comme ça que ça marche pour moi sur YouTube, que ce soit au niveau de la musique ou au niveau du streaming. Je prends mon temps et j'avance tout doucement. C'est tout. Je me précipite pas. Mais je sais qu'un jour, des gens tenteront de me faire du mal. C'est pour ça que je suis honnête. Partout. Faut être toujours honnête, mon pote. Ouais, honnête. C'est quelque chose de primordial. Soit tu es honnête, Faut toujours être honnête. soit on le sera pour toi. Voilà. Donc, Bon, ouais, je vais être honnête là. attends. Il faut être honnête dans le sens où tu voulais plus faire de vidéos. J'ai respecté ça. Nanana. Ne sors pas la disquette de tous les youtubeurs. Oui, mais en ce moment, mes abonnés, mon nanani. Moi, tu es prêt à jurer sur le Saint-Coran que j'ai toujours kiffé faire Internet. J'ai toujours kiffé faire YouTube. Alors certes, oui, il y a le côté argent. Oui, j'aime gagner de l'argent comme tout le monde. Ouais, normal. Voilà. On va pas s'en cacher. Ouais, je suis honnête. J'aime gagner de l'argent. La musique, Wallah, sur la tête de ma mère, c'est la musique, je l'ai fait pour l'argent. La musique, je l'ai pas fait pour l'argent. La musique, je l'ai fait pour essayer un projet. Et là, je vois que ça paye. Je vois que il y a des bonnes retombées. Et là, ouais, j'aime bien. Et franchement, ça rapporte de l'argent aussi. C'est cool, tant mieux, non? Si on fait des trucs qu'on aime bien et que ça nous rapporte de l'argent, tant mieux, on va pas cracher dessus. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais la musique, au début, c'était vraiment parti dans un délire où c'est carrément mon manager qui a, enfin, mon pote du coup, qui est mon manager, qui m'a dit vas-y, lance-toi et tout, ça marche trop bien sur ta chaîne, tes abonnés kiffent et tout, vas-y, teste. Et on a testé avec Zantar, on n'arrête pas d'écouter ta musique, et je dis à Zantar, putain, vas-y, je vais appeler mon pote, je vais dire, vas-y, qu'il me fasse un studio, j'ai envie d'essayer, et j'ai envie d'essayer, tu vois, faut être honnête. Momo, il a envie de reprendre YouTube parce qu'il a vu que le bof, tous les matins, il se réveillait, il était heureux. Parce qu'il avait des bons messages, parce qu'il avait des bons commentaires, parce qu'il avait des retours. Et je pense que ça t'a manqué d'un côté. Je pense aussi ce qui t'a manqué, c'est le fait que les personnes te disent des trucs bien. Ça fait quand même toujours du bien les gens qui disent des trucs bien. Et ne plus avoir des gens qui t'envoient des messages de Momo t'es marrant, Momo t'es cool, Momo je t'aime, tu sais, des bons messages qui te poussent, tu vois. Le truc c'est que depuis le temps, tu t'es un peu habitué à ces messages comme si c'était quelque chose de banal. Et là, depuis des semaines, depuis des mois, les gens t'envoient de moins en moins de messages. Les gens sont là de moins en moins. Et tu commences à le remarquer. Et tu commences à voir que le bof, il est sorti de Habs avec zéro skin, tu vois. On est là, il s'investit sur ma chaîne, autant qu'il s'investit sur la sienne. Donc je m'investis aussi pour la sienne. Et la sienne, elle est en train de carburer. Pourquoi les abonnés le kiffent? Parce qu'il est sincère, parce que c'est un pété du cerveau, parce qu'il va pas faire semblant. Parce que c'est une personne, elle est là, tu vois. C'est une personne, c'est une vraie personne. Tu vois? C'est pas une personne dans la technique, dans la mascarade, dans le personnage. Non, il n'y a pas de ça. Tu sais, le personnage c'est bien. Mais il n'y a rien de mieux quand c'est la personne qui est réellement ce personnage-là. Ah, c'est le top. C'est le top du top. Quand la personne elle est vraiment starbée et qui fait pas starber, c'est la meilleure pour moi. C'est la meilleure des choses. Et juste, t'as vu qu'il a repris, t'as vu que tous les matins il est épanoui, tous les matins il dit ouais, mais tous les matins vraiment. Tu le voyais, il venait, tous les matins il venait, wallah, dans ma chambre, il me ramenait un plateau de skin de petit-déj, il me faisait un bisou sur le front, il me remerciait alors que c'est lui mon grand frère, frère. Il a 30 piges, il a plus de 30 piges. C'est lui mon grand frère et il vient me dire merci tous les matins en me faisant un bisou sur le front, me ramenant mon petit déjeuner, il me remercie. Alors qu'il me remercie de quoi, frérot? Il me remercie de l'aider alors qu'il m'aide autant. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as remarqué tout ça. Et, ouais. Et je pense que t'as commencé à te poser des questions. Ouais, c'est ça, ouais, c'est tout dit. Voilà. Et ne dis pas oui, c'est parce que les gens ils m'ont dit. Ils me disent reviens. Moi je vous dis la vérité, vas-y, attends, ça parle trop. Vas-y. Moi je vous dis la vérité, voilà, déjà vous savez très bien, en mode je suis pas là rien que pour l'argent, sinon j'aurais jamais fait de vidéo. Ah oui. Mais moi je vous dis la vérité, voilà, il y a des sous à faire, bah je suis là. Simplement, maintenant il y en a qui vont le prendre un peu bizarrement, mais frère, sur YouTube il y a des sous à faire. Donc simplement je peux me faire un billet. Comme je vous l'ai dit Abdel, voilà, j'ai pu faire plaisir à ma mère, j'ai pu me faire plaisir à moi. J'ai pu faire, même à Abdel, j'ai fait des dons, 600 € de dons sur son stream, alors que j'aurais jamais pensé dépenser cette somme. Dites-vous, j'ai fait plaisir à ma mère, j'aurais jamais pensé faire ça. Donc voilà, tout simplement. Bien sûr, il y a toujours cette part de passion, t'es là grâce à ça d'ailleurs.
Mais voilà, il y a des sous à se faire, donc tu les fais. Et d'ailleurs, il y en a plein des j'arrête YouTube, ils m'ont dit ça. Ben regardez la vidéo des j'arrête YouTube. Ils m'ont dit à un moment, oui, j'ai un billet à te faire et tout, tu fais quand même pas de vidéo. Parce que ça, c'est les mecs quand même qui ont connu quand même des misères. Tu vois. Bah oui, c'est les mecs qui sont vraiment dans la merde. Ceux qui n'ont pas connu les misères, ceux qui habitent encore chez papa et maman et qu'ils sont bien nourris, logés tous les jours et qu'ils ont rien, qu'ils n'ont pas de problème dans leur vie, te diront toujours oh mais oh il fait ça pour l'argent. Ceux-là, mais qu'est-ce que j'ai envie de les écraser en mettant le mode sport, ceux-là, mais putain, mais attends, non mais attends. C'est des gamins, c'est des gosses, ils comprennent rien. Faire là à un moment donné, tu vois. Putain, moi j'étais gosse, je parlais pas d'argent. J'étais gosse vraiment, moi je parlais pas d'argent. C'était pas dans mon délire. Mais aujourd'hui, en fait, aujourd'hui les gosses parlent vachement de pognon, tu vois. Encore quand c'est des gosses comme Momo ou des gosses comme certains de mes abonnés qui disent ouais, non, t'as raison, Momo, en fait. Il faut essayer de gagner sa vie dans la vie, tu vois. Ça, c'est les mecs, tu sais, ils vont s'en sortir, tu vois. Tu te dis, eux, c'est des athlètes, c'est des petits malins, t'as vu. Ça se voit, ils ont compris comment le monde marche, en fait. Le monde, on fait pas tout pour le pognon, mais il faut gagner sa vie, c'est important. Ça fait partie de la règle du jeu de la vie. Il faut gagner sa vie, c'est ça. Ceux-là, ils ont compris. Et si tu peux gagner ta vie en t'amusant et en faisant plaisir aux autres, pourquoi le cacher? Il y en a, ils rêvent d'avoir Pourquoi le cacher? J'ai fait des travails que j'aimais pas. Il y en a certains, ils croient que les mecs, il y a des mecs qui nettoient les merdes. Vous savez où ils vont, vos merdes? Ils vont dans des endroits, il y a des mecs qui nettoient ça. Est-ce que vous croyez que quand ils étaient petits, ils disaient pas que leur rêve c'était d'être pilote de Formule 1, astronaute ou footballeur? Vous croyez que leur rêve c'était vraiment de ramasser la merde des autres? Hein? Quand il y a le mec qui arrive avec un gros tuyau des fois pour nettoyer les égouts du quartier là, ça sent la merde dans tout le quartier, le mec il a carrément la tête dedans, il a même pas de masque. Il arrive, il fout le truc, le gros truc, ça pue la merde. Tu crois qu'il s'est dit, bah moi en fait mon rêve, quand je serai plus grand, c'est de ramasser la merde des autres. Ah mais c'est mon rêve, tu vois. Ça n'a jamais été le rêve de quelqu'un. C'est des fois, malheureusement, on fait des travails dans la vie, on n'a pas le choix, on les déteste. Ça nous plaît pas. Ça nous plaît pas. Vous croyez que je kiffais moi je vais être honnête, hein. Vous croyez que je kiffais livrer avant? Vous croyez que je kiffais livrer des gens qui paient de la gueule? Certains, à 4h du matin, je roulais dans la nuit, dans le froid, à moins 5 degrés, ils donnaient même pas 1 euro de pourboire. Alors que j'avais certains, ils étaient respectueux, gentils, souriants, et ils me donnaient en plus un pourboire. Tu vois ce que je veux ou pas? Comment tu fais des blagues? Ah bah t'inquiète pas gros, quand tu fais de la livraison, t'en rencontres des gens. Oh putain, t'envoies des portes qui s'ouvrent, hein. Et t'envoies des odeurs sortir des maisons. Putain. J'imagine. Il a jamais livré lui. Oh, jamais livré. Quand tu livres, tu rentres, tu découvres des immeubles que tu connaissais même pas dans ta vie. Tu découvres des odeurs que tu connaissais même pas dans ta vie. Tu vois des maisons faites de placées de certaines manières où la maison elle est à l'envers. T'arrives, tu vois des maisons où il y a 40 chats, 2 habitants. Des trucs de ouf. Ah ouais, donc quand t'es livreur, c'est vraiment quelque chose. Non, vraiment. Et c'est un métier assez drôle quand on est jeune, livré, parce qu'on se dit c'est le scooter. Bah ouais, mon scooter c'est et pour tout. tester le scooter et tout. Ouais, Mais après, au bout d'1 mois et demi, quand tu fais ça en période d'hiver, tu peux pas mettre de gants. Tu peux pas mettre de gants. Parce qu'en fait, les gants ça marche pas avec le taxi de l'iPhone. Et qu'en fait, il fait -5. Et qu'en fait, en plus, tu dois conduire avec une main et l'autre tenir le GPS. Et que tu dois en plus griller des feux quand t'es en retard, sinon ça prend sur ta paye. Tu comprendras. Livrer en été, je pense, c'est mieux. En été, t'as le scooter, t'as l'air frais. Le bon casque quand il fait des. Ah, c'est vrai, Je préfère être à la plage que livrer des pizzas quand même. Ah oui, bien sûr. Mais quand il commence à avoir des canicules, crois-moi que pour livrer aussi, c'est super cool la canicule. Hein. Le casque. T'arrives, t'es là, t'es en train de transpirer, le casque est transpirant, on en a Tu vas pas acheter les commandes dans le resto, il fait Des fois, tu finis à 4h du matin, tu reprends à midi, tu sens juste le frais de la transpiration que t'as laissé la veille. Il a même pas séché. Crois-moi, non mais crois-moi, non mais. Bref, en tout cas voilà, c'est juste pour vous expliquer ça rapidement et je pense quand même que, et j'espère quand même que tu fais ça aussi avec la passion, je pense. Je le fais sur mes vidéos. Il y en a, ils savent très bien. Il y a la passion parce qu'il est sur mes vidéos, il y a Ah la oui, passion, bien sûr. donc j'espère que tu vas reprendre et que tu vas être sérieux, voilà c'est tout. Voilà. Donc on a prévenu ici sur ma chaîne parce qu'il avait prévenu qu'il arrêtait sur ma chaîne, donc on a reprévenu pour la chaîne, voilà. Mais T'as je pense t'as rajouté le bof? Non, je pense que là il a été sincère pour une fois, ça fait plaisir. Voilà, c'est bien. T'as vu les commentaires du bof, t'as vu le bof était heureux, et t'as vu aussi, on va pas mentir, entre les abonnés et nous, t'as vu aussi son salaire. Ouais, je veux un petit billet et tout. J'ai dit, allez, go, go. Quoi? Go les survêtements Lacoste. Go les. Qu'est-ce que tu veux d'ailleurs? J'aurais pu ceux de 2015, je pourrais m'acheter ceux de 2020. Bref, on se laisse sur cette vidéo et j'espère que tu vas être sérieux, que tu vas faire du bon boulot. Et les vidéos, si tu as besoin qu'on t'aide, on va faire des vidéos ensemble parce que ta chaîne, au bout d'un moment, tu as commencé à faire un petit peu tout et n'importe quoi. Tu as commencé un peu à disperser de fou sur ta chaîne. Et je pense que tes abonnés, ils ont besoin d'une chaîne qui se disperse de temps en temps, mais qui soit assez stable. Tu peux pas leur faire une vidéo voiture, une vidéo F dans le jardin, une vidéo vlog,
une vidéo test de nage dans une piscine, une vidéo avec Orla et Eda. Tu peux pas leur faire en fait trop de trucs dispersés comme ça d'un coup. Faut que tu fasses un contenu, je sais pas moi, marrant, qui les éclate et où ils se retrouvent, ils reconnaissent le Momo qu'ils connaissent depuis toujours. Et surtout quand tu m'appelles moi aussi, tu m'appelles pas genre pour une vidéo Fortnite, mais tu m'appelles aussi pour des vidéos marrantes et on va s'éclater. Il y a le bof pour t'aider, il y a moi pour t'aider, il y a Zantar pour t'aider, il y a toute l'équipe, donc on fait ça tous ensemble quoi. Ok? Ok. Voilà, moi je t'aiderai parce que t'as vu le bof comme il s'est investi pour ma chaîne? Tu t'investis aussi pour ma chaîne? Ouais. Donc voilà, c'est notre chaîne à tous, GameX13, mais vous vous investissez toujours, que ce soit toi, Zantar et tout. Zantar, des fois, il est là, il est en mode. Je lui dis, tu fais quoi? Il me dit, je cherche une idée de vidéo, tu vois. Alors, c'est pas sa chaîne, le mec, il est pas obligé. Bah ouais, Tu vois? Voilà, bref. La famille, prenez soin de vous et d'Anifa. À très très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde. Gaming